Josué chapitre 19. La seconde part échut par le sort à Siméon, à la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Juda. Ils eurent dans leur héritage Beer-Sheba, Sheba, Molada, Hatsar-Shual, Bala, Hatsem, El-Tolad, Bétoul, Horma, Tsiklag, Beth-Markabot, Hatsar-Souza, Beth-Lébaot et Charouchen, 13 villes et leurs villages. Haïn, Rimon, Éther et Hachan, 4 villes et leurs villages. Et tous les villages aux environs de ces villes jusqu'à Balad-Ber, qui est Ramat du Midi. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. L'héritage des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Juda, car la portion des fils de Juda était trop grande pour eux, et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent le leur. La troisième part échut par le sort aux fils de Zabulon, selon leur famille. La limite de leur héritage s'étendait jusqu'à Sarid. Elle montait à l'occident vers Marcala, et touchait à Dabéchet, puis au torrent qui coule devant Joknéam. De Sarid, elle tournait à l'orient, vers le soleil levant, jusqu'à la frontière de Kishlot-Tabor, continuait à Dabrat et montait à Japhia. De là, elle passait à l'orient par Githa-Épher, par Ita-Kazin, continuait à Rimon et se prolongeait jusqu'à Néa. Elle tournait ensuite du côté du nord, vers Anaton, et aboutissait à la vallée de Jiphtash-El. De plus, Katat, Nahalal, Shimron, Jidéala, Bethléem, 12 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Zabulon selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La quatrième part échut par le sort à Issachar, aux fils d'Issachar, selon leur famille. Leurs limites passaient par Jizréel, Kesulot, Sunem, Apharaïm, Shion, Anacharat, Rabit, Kishjon, Abetz, Remet, Enganim, Enada et Bet-Patsetz. Elle touchait à Tabor, à Shashatsima, à Beth-Shemesh et aboutissait au Jourdain. 16 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Issachar, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La cinquième part échut par le sort à la tribu des fils d'Azer, selon leur famille. Leurs limites passaient par Elkat, Ali, Béten, Akshaf, Alamelech, Améad et Michéal. Elles touchaient, vers l'occident, au Carmel et au Shishor-Libnat. Puis elles tournaient du côté, atteignaient Zabulon et la vallée de Jiphtash-El, au nord de Beth-Émek et de Neyel, et se prolongeaient vers Kaboul, à gauche, et vers Hébron, Rehob, Ammon et Cana, jusqu'à Sidon-la-Grande. Elle tournait ensuite vers Rama jusqu'à la ville forte de Tyr, et vers Oza, pour aboutir à la mer, par la contrée d'Akzib. De plus, Ouma, Aphek et Rehob, 22 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Azer, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La sixième part échut par le sort aux fils de Naphtali, selon leur famille. Leurs limites s'étendaient depuis Elef, depuis Alon, par Tsaananim, Adami-Nekeb et Jabneel, jusqu'à Lakoum, et elle aboutissait au Jourdain. Elle tournait vers l'occident à Ajnot-Tabor, et de là continuait à Hukok. Elle touchait à Zabulon du côté du midi, à Azer du côté de l'occident, et à Juda. Le Jourdain était du côté de l'orient. Les villes fortes étaient Tsidim, Tser, Hamat, Rakat, Kinéret, Adama, Rama, Hatzor, Kedesh, Edrei, En-Hatzor, Jiréon, Migdal-El, Orem, Beth-Anat et Beth-Shemesh. 19 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Naphtali, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La septième part échut par le sort à la tribu des fils de Dan, selon leur famille.
La limite de leur héritage comprenait Tsoréa, Eshtaol, Ir-Shemesh, Shaalabin, Ajalon, Jitla, Elon, Timnata, Ekron, Elteke, Gibéton, Baalat, Jéhoud, Bénéberak, Gat-Rimon, Méjarkon et Rakon, avec le territoire vis-à-vis de Japho. Le territoire des fils de Dan s'étendait hors de chez eux. Les fils de Dan montèrent et combattirent contre l'Échem. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils en prirent possession, s'y établirent, et l'appelèrent Dan du nom de Dan, leur père. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan, selon leurs familles, ces villes-là et leurs villages. Lorsqu'ils eurent achevé de faire le partage du pays, d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Timnath-Sérach, dans la montagne d'Éphraïm. Il rebâtit la ville, et y fit sa demeure. Tels sont les héritages que le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël distribuèrent par le sort devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente d'assignation. Ils achevèrent ainsi le partage du pays.